Bonjour, je m'appelle Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Alors Ma Bonne Fée, c'est le premier service dédié aux entreprises pour accompagner leurs collaborateurs sur tous les sujets et les enjeux RH, des ressources humaines, liés à la parentalité de leurs collaborateurs. On connaît la parentalité descendante classique, donc c'est les enfants que j'ai, et c'est aussi la parentalité ascendante, ce sont mes parents qui deviennent dépendants et dont je dois m'occuper. Et ça, c'est un réel enjeu pour les entreprises aujourd'hui parce que plus de la moitié des actifs sont aidants aujourd'hui. La parentalité ne soit plus un sujet et ne rentre plus en compte dans les questions d'égalité professionnelle homme-femme. On a lancé Ma Bonne Fée fin 2017. On était à l'époque 2 personnes. Aujourd'hui, on est donc presque 2 ans plus tard, on est 7 personnes à temps complet et on espère bientôt encore plus. Et on a accompagné plus de 1500 familles depuis le départ. En fait, on n'a pas vraiment fait de choix puisqu'on a les deux. On a développé une application dédiée au B2C et un site plateforme pour les entreprises sur lesquels leurs collaborateurs se connectent et peuvent accéder aux différents services pris en charge justement par l'entreprise. Alors c'est vrai que nous on est sur un sujet déjà assez universel, la parentalité, mais en même temps assez controversé, souvent tabou et en particulier en entreprise, même si ça s'améliore. Donc on est plus sur tout ce qui est naturel, c'est-à-dire justement d'alimenter le blog sur toutes ces questions de qualité de vie au travail, de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, d'égalité professionnelle homme-femme. Là on est en train de travailler sur beaucoup d'articles qui vont nourrir justement notre contenu et faire arriver des leads. Alors nous, la vraie question chez nous, c'est effectivement, alors on est digital dans le sens où nos services sont accessibles en ligne. Je réserve, si je veux faire une demande de place en crèche, je le fais en ligne. Si je veux réserver de l'aide à domicile, je le fais en ligne. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, il y a une certaine sensibilité autour de la parentalité, que ce soit la parentalité descendante ou ascendante, et l'humain reste au cœur de notre service. J'ai 3 coups de cœur qui sont des applis pour enfants et les 3, ce sont des entrepreneuses derrière. Donc c'est pas fait exprès, mais donc il y a Tidessin qui permet de conserver en fait toutes tes œuvres d'art de tes enfants. Une autre appli/service, c'est la Luni, la fabrique à histoire. C'est comme une petite radio à l'ancienne, un peu vintage, sur laquelle donc mon fils est assez fan. Il construit sa propre histoire. Et la dernière que j'utilise pas encore, mais bientôt, c'est Plume, qui est une appli pour faciliter l'écriture des enfants. Et donc je trouve que c'est une bonne conciliation entre les écrans, pas les écrans. Là, c'est les écrans, mais de manière mesurée. Alors j'ai une sensibilité écologique et qui est un vrai sujet justement de transition énergétique et d'énergie renouvelable et auquel le digital est fortement lié. C'est même des blagues en ce moment avec des amis, c'est de dire à ceux qui sont écolos à fond, arrête d'utiliser WhatsApp. Elle est en anglais et j'ai un accent pourri. C'est Great things never came from comfort zones. Ça veut un peu dire, c'est un peu ma situation actuelle, mais dans tout ce qu'on fait, c'est sûr que quand on veut changer les choses, quand on veut mettre en place des choses, ça se fait pas comme ça, c'est pas facile. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, mais c'est comme ça qu'arrivent les grandes choses.